Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer un peu mon monde. Voilà, là moi je participe à un tournage en tant que figurant. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment ça se passe à travers un tournage. Donc du coup là je me trouve devant le théâtre Tourski. C'est là où tout va commencer sur Marseille. Je vous invite à aller voir les informations là, que je vais mettre pour ce théâtre. Et puis voilà, intro terminée. Je vous dis kiffez la vidéo, mettez des likes, abonnez-vous, etc. Blablabla, tu connais la chanson. À touti. Alors là on se trouve du coup comme je vous ai dit au théâtre Tourski. Théâtre sympa, théâtre connu de Marseille, un théâtre assez célèbre. C'est ici qu'on nous a donné rendez-vous pour ce tournage. Le tournage d'un court-métrage qui s'appelle La Plume. Je vous en dis pas plus, je vais essayer de poser des questions justement aux différents intervenants, réalisateurs, etc. Et puis on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer. Bon déjà, il fait pas beau, mais ça fait du bien parce que on va dire que on attendait la pluie avec impatience. Par contre, on n'attendait pas un orage comme ça, tu vois. Ouais, ce style d'orage, il a bien fait chier. Première inondation à la maison. Hop là, ouf, c'est quoi ce gros plan? Hop là. Là, on est mieux. Ok. Bon. C'est parti pour le vlog. Pas trop l'habitude de faire des vlogs. On voit pas beaucoup de vlogs ciné Marseille. Donc du coup, veuillez m'excuser pour la qualité si j'arrive pas. Quelle heure? Je vais regarder l'heure. Moi j'avais fait Bon, il est 13h47, donc du coup on a encore du temps. Là je suis arrivé, je suis au théâtre. Bonjour. Bonjour. Et on m'a dit de monter, donc c'est vraiment sympa comme quoi. Bonjour. Quentin. Jérôme, enchanté. Enchanté, figurant. Bien. Et je te suis. Je te suis. Bonjour, bonjour. Moi je vais essayer de trouver de la lumière pour vous, c'est bien, je vais Ok, bon moi là, de toute façon. Ok. On est bien accueillis, regardez. Petite banane, petit apéro, petit café. Ça fait du bien ça. Vraiment du bien. Ça c'est l'extérieur, voilà. Belle petite place, tranquillou, tu peux prendre ton café. Là je suis rentré par ici. Et c'est ici que les figurants attendent. Bonjour. 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 Quentin. Eric. Enchanté. Figurant également? Allez, je suis déjà avec d'autres figurants. Eric, yes. Je fais un petit vlog sur le tournage. Voilà. Parfait. Ok. Je pense que je vais aller prendre peut-être un petit café ou une petite boisson. J'ai vu qu'il y avait des bananes, ça c'est hyper important pour l'énergie. bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui J'ai tout transpirant. Alors, jus d'orange et banane. Beaucoup d'énergie. Il fait chaud, vraiment, il fait vraiment chaud. Avoir un peu d'énergie. Mais lui, de toute façon, là, il revient de tourner aux US. Voilà, tu vois. Pourquoi tu m'en souviens? Bernard et Martine, parce qu'ils sont à côté. Ils n'ont pas dit de bien marrant, Il y avait les gamins. On va pas. Ah ouais, producteur pour Jean-Yves, même les mots de passe, c'est exact, je suis obligé de les écrire. C'est intéressant parce que la seule chose qui me bloquait c'était les horaires.
Parce que c'est que le soir. Il y a tout ça qui me gêne. Du coup, avant que le tournage commence, voilà, moi je suis très très chaud. Et j'ai trouvé une personne qui fait déjà partie du tournage. Alors, tu m'as dit ton prénom, mais je vais quand même te le redemander. Ouais, moi c'est Roman. Roman, Voilà. enchanté, Quentin. Donc du coup, pour le tournage, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Comment ça se Moi passe? alors je m'occupe du point. Ok. Donc je m'occupe de la zone net en fait. C'est-à-dire gérer que la personne soit toujours dans le net. Ok. Et du coup voilà, c'est ça. C'est en gros je gère ça. Et je gère aussi la caméra. D'accord. Donc tout le matos caméra, Ok, les retours ok. vidéo, pour que tout le monde ait une image. Donc je m'occupe des récepteurs et des émetteurs HF. D'accord. Et c'est facile? Ouais, enfin ça dépend des fois. Quand le matos veut bien fonctionner avec toi, ça marche. D'accord. Quand C'est-à-dire? tu galères un peu. Pourquoi il y a c'est un matos. Je me mets plutôt vers toi, tu Ouais, vois. ouais. C'est un matos particulier, c'est Là- ancien, nouveau. Là, on travaille c'est- avec des focales photo. D'accord. Donc c'est plus compliqué, il y a des bagues d'adaptation et tout, donc pour changer les focales, ça prend un peu plus de temps. D'accord, ok. Donc forcément, c'est pas comme si on avait une monture PL, enfin, je rentre pas dans les détails, mais il y a des montures où clac, tu le fixes, bam, c'est bon, la bague elle est déjà crantée, t'as plus qu'à mettre ton moteur Ok. de focus en fait. Ok. Et après ça roule quoi, tu vois, ça va très vite. Mais là, il faut mettre une bague en plus, tu vois, ça prend un peu plus de temps en fait. D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps à peu près? Moi je fais ça depuis, je suis encore à l'école moi, Ok, ok. À quelle école d'ailleurs? à Satis, à Ok, Aubagne. d'accord, ok, Voilà. comme ça au moins un peu de pub à Satis, hein, bim bim. Yes, Et voilà, et du coup, donc ça fait 2 ans que je suis à Satis, ok. et 2 ans que je fais ça, que je m'entraîne un peu à ça, voilà, et que je m'entraîne au matériel en fait surtout. Comment tu es arrivé du coup dans ce projet? Comment tu as démarché? C'est toi qui as démarché, c'est toi qui as vu? C'est une équipe que tu connais, comment ça s'est passé? Non, c'était un ami en fait, parce que j'ai bossé à Plus Belle la Vie, D'accord, ok. et en fait il y a un coordinateur technique là-bas qui connaissait Maxime, donc le chef-op, D'accord, ok, super. et voilà, du coup il a passé mon numéro, je me suis retrouvé là comme ça, Yes, voilà. eh ben super. Je te filmerai en train de t'exécuter tout à l'heure. Et je te remercie en tout cas pour les Pas de souci, informations. Pas de soucis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yes. Bon, vous avez vu déjà une première explication. Déjà, vous avez capté que selon le matériel, tout peut changer en termes d'organisation en interne. Et que là, vu le projet, apparemment, ça va être un peu plus hardcore. Mais bon, il a l'air vraiment passionné. Et dédicace apparemment, donc du coup, à l'école Satis. Là, je vais mettre quelque part les informations de cette école. Si vous êtes dans la région, si vous êtes près de Marseille et que vous avez envie de faire des métiers du cinéma, je pense que c'est une bonne école et je pense que vous allez trouver tout ce qu'il faut. Elle s'est fait un ami, c'est le régisseur du théâtre, qui est tout le temps dans les coulisses, c'est celui qui passe le balai, celui qui range les câbles, tout ça, c'est son super pote. Et ce mec rêve de devenir comédien. Donc son kiff, c'est toujours d'être dans les coulisses, de regarder le comédien et de le refaire. Pour un jour se dire, peut-être que je serai à sa place. Et il décide de se lancer parce qu'il sait que le papa de Lola, le directeur, va faire une audition pour la prochaine pièce. Et il annonce à la seule personne de confiance, et cette petite fille lui dit « Je vais tenter l'audition ». Sauf que elle, la seule chose qu'elle voit, c'est qu'il va faire une tournée nationale, et donc il va partir. Donc elle va tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois qu'il va prendre son texte, elle va lui lancer une bombe à eau sur le texte, elle va renverser du café sur le texte. Quand il est sur scène, que la salle est vide, qu'il essaie de s'entraîner, elle va éteindre les lumières. Donc toutes ces choses-là, on les a tournées hier. Jusqu'au moment où elle est à la représentation, elle le voit dans les coulisses, lui il est tout le temps avec son texte en train de répéter, elle est énervée. Donc on a toutes ces scénettes-là où elle met la bombe à eau, le café, toutes ces choses-là. Jusqu'au moment où lui, il est désespéré, il a l'impression que le théâtre n'a pas envie qu'il passe le casting parce qu'il ne sait pas que c'est la petite fille, et va décider d'abandonner son rêve. Et donc il y a une scène où Lola ne va plus le voir dans les coulisses en train de répéter, chose qu'elle n'a jamais vue. Donc elle va aller derrière, et elle va le retrouver assis en train de regarder les affiches de théâtre, et il est triste. Et il va lui dire, Lola, être comédien, c'est pas pour moi. Elle va se prendre un gros coup parce qu'elle va se dire, mais c'est mon ami, je suis en train de lui briser son rêve, en fait, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc elle va lui dire, on va la passer cette audition. Mon père, c'est lui qui passe le casting, je sais exactement ce qu'il veut, je vais t'aider. Donc on a plein de petites scènes très rythmées qu'on a fait hier, où elle lui apprend à se tenir, à lui met le crayon dans la bouche, la diction, elle lui fait réciter le texte, on a plein de trucs très dynamiques. Et donc la fin de l'histoire,
c'est qu'il passe le casting, sauf qu'il est dans l'incapacité de parler devant quelqu'un. Et il foire littéralement son casting. Mais il est heureux parce qu'il est arrivé à parler devant 3 personnes. Et donc la fin de l'histoire, c'est on a la représentation. Donc tout le long en fait du court-métrage, on aura la représentation qu'on va faire. Ça va rythmer un petit peu tout notre film. On a une danseuse étoile, une véritable danseuse étoile. On a une immense chance de l'avoir avec nous. Elle a passé 25 ans à l'Opéra de Paris. Elle a, pas de reproduire son âge, je vais le dire quand même, elle a 48 ans, ça fait 5 ans qu'elle est à la retraite, et c'est une des danseuses qui est restée le plus longtemps à l'Opéra de Paris. Elle a passé de 17 ans jusqu'à 42 ans à l'Opéra de Paris. Donc elle s'appelle Myriam Kamionka, et elle est avec nous aujourd'hui, voilà, elle vient bénévolement donner de sa personne, donc voilà, on a beaucoup de chance de la voir, et ça va être très gracieux, très beau. Et donc la fin de l'histoire, c'est on a le comédien, parce qu'on a un comédien qui est sur scène et qui va parler de l'histoire de cette danseuse. La pièce de théâtre, ça traite de ça. La danseuse s'appelle Plume, donc ça va être le titre du court-métrage. Et le comédien va dire « J'ai jamais vu une danseuse aussi exceptionnelle, elle en voulait des filles à son âge, j'en connais beaucoup qui auraient abandonné ou qui n'auraient pas réussi, mais elle était unique, elle était... » Bref, vous allez voir, c'est tout un texte, tout un truc. Et on a Thierry, donc le régisseur qui a raté le casting, qui sera dans les coulisses et qui en même temps vivra comme s'il était sur scène. Et au montage, je vais le faire venir sur scène, mais sauf que c'est dans sa tête qu'il est sur scène, parce que lui est dans les coulisses. Et la dernière image, c'est il a son balai dans les coulisses et il salue, sauf qu'il n'y a absolument personne. Belle histoire. Donc tout ça, il faut que ça fasse 10 minutes. Ça fait 12 minutes qu'il parle. Comment vous dire que c'est chaud patate? Et donc là, voilà, on est sur la fin du court-métrage, du tournage, parce qu'on a tout tourné hier. On a tourné ce matin la scène de l'audition où il passe le casting et il se foire littéralement. Et maintenant, on a une grosse partie, parce qu'on va faire littéralement la moitié du film, où on a toutes les représentations. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais filmer la représentation en entier. En entier, pardon. La scène dure peut-être 1 minute. Et donc je vais faire un plan large, 1 minute, un plan serré, 1 minute, un plan comme ça, 1 minute, un plan sur vous, 1 minute, un plan machin, et on va faire plein de plans d'écoute. Il y a beaucoup de plans où vous serez de dos, mais je vais me servir de toutes vos têtes. Le but c'est qu'on est combien aujourd'hui? On devrait être 30, mais je pense qu'on est que 22 quand je vais compter. C'est très bien. Donc on est 22, l'illusion c'est que la salle doit faire 1000 places. Et donc il y a 1000 personnes. Beaucoup, 22 personnes mais qui valent beaucoup. On va faire un tour de magie à un moment donné. C'est un plan qui est un peu compliqué mais qui va être magnifique. La caméra sera sur scène et on va filmer les tribunes. On va mettre la caméra sur pied, elle ne bougera pas. On appuiera sur play. On va vous filmer dans un coin. On va vous faire applaudir, on va vous faire écouter et on va vous déplacer. On va vous faire applaudir, on va vous faire écouter et on va vous déplacer. Et moi au montage, je vais tout coller et on aura une salle de 1000 personnes. Et ajouter à ça, pour qu'on ait quand même les comédiens, on va filmer les comédiens mais sans vous et sur fond vert. Et moi, l'incrustation, je lève le fond vert et je vous mets vous derrière. Et comme ça, on a toute l'illusion et on a une salle qui est remplie et c'est magnifique. Incrustation, t'es sûr du mot? Voilà, c'est une incrustation. Ah oui, ça se dit comme ça. Ah, c'est juste comme ça, là je suis sûr du coup. Et du coup, tu es qui? Alors, moi je m'appelle Manon Giraudon Nicolai, je suis comédienne, je suis aussi metteur en scène. Et là, aujourd'hui, spécifiquement, je suis première assistante réelle de Maxime Fourac. D'accord. Et donc je m'occupe de faire de la régie, de vous, des figurants, des appels, de faire manger tout le monde, que tout se passe bien. Dès que Maxime a un problème, je réponds, quoi, tu vois. Tu sais, dans le commun des mortels, quand on entend premier assistant, c'est ce qu'on voit, tu sais, au générique de fin. Ouais. Si là tu devais définir justement plus ou moins... Alors en fait ça dépend, si c'est au cinéma et c'est sur un énorme tournage, le premier assistant réel il est derrière la caméra tout le long et il va aider aux prises de vue, etc. Là moi on est sur un petit court métrage, donc c'est vraiment plus d'assister Maxime sur la totalité de ses questions, que ce soit accessoires, voilà. C'est physique, c'est intellect, c'est comment... c'est quoi le quotidien du coup sur ce court-métrage? C'est très physique. Hier par exemple, tu vois, on a fait 9h, 22h. J'étais en basket, tu peux filmer les baskets là. J'étais en basket, mais j'avais mal aux pieds, laisse tomber, parce qu'en fait tu montes, tu descends, on est dans le théâtre, tu montes, tu descends, tu cours, tu t'arrêtes pas. Tu vois par exemple, je sais pas, hier Maxime m'appelle, il me dit putain, le court-métrage s'appelle Plume, on n'a pas la plume.
vite ils vont me trouver une plume, etc. Je cours, je m'achète, elle va trouver un pigeon dehors pour trouver une plume, voilà. Tu vois, tu règles tous les problèmes qu'il peut y avoir, voilà. Et tu as commencé, du coup, donc tu m'as dit que tu étais actrice aussi. Ouais. Ok, comment J'ai fait une école d'art dramatique, l'école d'art dramatique Sylvia Roche à Marseille, qui est sur le Vieux-Port. Ensuite, j'ai participé à des petits courts-métrages bénévoles en tant que figurante, après en tant que comédienne. Après, j'ai fait le 48 heures festival, j'ai été nominée dans la catégorie meilleure actrice. Après, voilà, mon réseau s'est agrandi comme ça. Puis j'ai rencontré Maxime, qui est devenu un ami. J'aime énormément son travail et il m'a proposé d'être première assistante réelle sur... Ok, donc du coup, être devant ou derrière la caméra, pour toi, c'est... Ouais, j'aime les deux. Comme les deux. Et préférence pour Derrière la caméra. Pourquoi? Parce que j'adore, je trouve qu'on peut mieux gérer toute la mise en scène et tout ce qui se passe. Alors que quand on est devant la caméra et qu'on est comédien, on est une marionnette au service de la volonté du réalisateur. Ben en fait, je devais avoir 31 figurants et je n'en ai plus que... il m'en manque 7 quoi. Donc je suis en train de prendre la liste des figurants avec leur numéro de téléphone que j'ai là et de les appeler au fur et à mesure pour savoir, envoyer des SMS d'abord. Et du coup, si on n'arrive pas à voir l'ensemble des figurants, t'as des solutions Débrouille-toi comme tu peux. Ok. Non, voilà. Alors oui, on a des solutions, c'est-à-dire comme on est dans un théâtre, il y a le gardien, il y a le mec de la sécurité, on va les appeler. On va leur dire de venir s'asseoir. Bon, je vais appeler aussi des contacts à moi, qui sait. Vas-y, appelle tes potes. C'est parti. Bon les amis, voilà, j'ai pris toutes mes affaires, là on va se déplacer vers le théâtre. Et donc du coup on va commencer, enfin du moins les figurants à se mettre en scène et à suivre la direction artistique. Je vous ai montré quelques petites images là, j'espère que vous avez kiffé. Ok, donc là, je viens de rentrer dans le théâtre. Donc on peut voir que la scène se passe par là. Je parle pas fort comme ça, au moins j'essaie de pas trop déconcentrer à tout le monde. Je vais m'incruster comme co-figurant. Ça. Donc ça s'arrête au monsieur qui est là. Donc finalement ça en fait, cette ligne là tu l'as pas. Okay. Et tu vas pour prendre eux pour redégrader là. Et de l'autre côté c'est pareil, ça s'arrête à là. T'as ce petit coin là, t'as 3-4 personnes à réutiliser là. Ok. Allez, ça marche. Mode avion. C'est bon? On est tous en mode avion? Et si ça sonne, je crie? D'accord. Merci. Trop cool, merci beaucoup. Ouais, sérieux. Sarah, on a demandé le mode avion. Tu me montres à ma main. Oui, parce qu'il y a quelqu'un de très très intelligent qui a mis de la musique tout à l'heure, c'est pour éviter de faire la même chose. Pour ambiancer un peu, voilà. J'aurais dû dire Fano, bon, allez. Ouais, bien joué. C'est bon? Ouais, très bien. Je suis en transe. J'en peux plus. Oui, bien sûr. Donc, comment tu t'appelles? Quentin. Quentin. On est sur le vlog de Quentin, tournage aujourd'hui. On a une scène incroyable au tour ski, on a une danseuse exceptionnelle, Myriam Kamionka, 25 ans à l'Opéra de Paris. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont restés 25 ans à l'Opéra de Paris? Moi je crois pas, eh bien elle est là la demoiselle, voilà. Hop là. Yes, impeccable. Je sais pas comment on me voit.
mais comment vous expliquer? L'acteur doit faire plusieurs fois ses prises. Là, il est avec le metteur en scène pour voir. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, le texte, il est assez compliqué, donc du coup, il le fait en plusieurs fois. Et moi, je dis big up à la danseuse là que vous voyez, parce que en fait, il fait hyper chaud et elle doit pas s'arrêter de danser tout le long de la scène. La scène doit durer 1 minute, mais plus le comédien met du temps sur trouver ses mots, retrouver le texte, plus elle galère et plus elle danse. Donc là, pour le coup, chapeau bas pour elle. Vraiment. Un grand respect pour Myriam. Je crois que c'est Myriam qu'elle s'appelle. Donc là, c'est la jeune actrice, en haut. Et là, le son. J'espère que ça vous plaît de voir l'envers du décor. Ouais. T'es là? Ouais. Ok. S'il y a le jour, ce sera pas dans le soir, non? Ok. Et si je fais un truc comme ça, ça va. Ouais, je vais peut-être faire ça et je vais baisser les. Ah ouais, je pense qu'il faut pas que tu sois beaucoup. Vous allez voir un petit peu ce qu'on fait, à quel point Et, c'est beau. Le bleu, c'est du. Je vais mettre juste ça. Je vais mettre 1%. Et après. Parce qu'en fait. Ah oui, j'ai des you moi. Ouais, je vais peut-être y aller en you. Non, là, t'es. Je monte là, moi j'ai jamais rien compris. Ah non, voilà, ça c'est bien ça. Non, encore un peu plus bleu. Sarah. Ouais. Et là, est-ce que tu peux faire le blanc? Non. Non? Faut que je descende un peu. Ouais, ce serait entre quoi en fait. Ouais, non, ça c'est bleu fort. Est-ce que tu veux que j'aille chercher la Ouais. Non, monsieur, Parce que sinon, dessus, tu peux. Ça va? Regarde-moi toi. Si je fais un truc comme ça? Ouais, mais. C'est très léger. Il est trop bleu. Bah, je vais monter. Attends. Oui, voilà. Bon, c'est du sport, comme vous pouvez le voir. Là, je me retrouve encore une fois dans la loge du Réal. Il faut que je branche un peu mes caméras parce que avec la chaleur et le fait de faire on, off, c'est assez compliqué. Du coup, j'espère que vous kiffez vraiment ce petit moment parce que moi, en termes de figuration pour ce tournage, c'est un court-métrage et je préfère largement celui-là que Serpent de Coon. On va savoir pourquoi. Fdo? Ouais. Cool. Je peux te voir en place s'il te plaît? Et quand la perte de son est sur vous, c'est qu'on est en train de vous filmer. Victor! Arthur, pour qu'il sache un peu ce qu'on filme. Dis-moi. C'est un peu fort. Laisse la stéra qui bouge s'il te plaît. C'est beau ça, hein? Ouais! Ah, ça c'est très beau. Bah ouais, c'est cool. Et ça, tu fais bouncer dessus, doucement, ça. On s'en fout, c'est juste une barre, on va mettre des pinces dessus pour tendre le truc. Alors là, c'est quelle étape? Là, on sauvegarde les rushs. Ok. On sauvegarde numériquement. Et vous faites ça genre tous les combien? Parce que là, vous êtes resté combien? Il y a eu combien de jours de tournage là? Ah non, ça se fait plusieurs fois par jour. Ok. Ouais. Ok. Bon, j'essaye tant bien que mal d'accompagner Maxime dans la photographie de son film, en essayant de l'accompagner au mieux sur la lumière, le cadre et toutes les envies artistiques liées à l'image, quoi. Donc voilà. Il y a une définition, il y a un poste qu'on pourrait... C'est ce qu'on appelle chef opérateur ou directeur de la photographie. Ok. Et voilà, ça c'est être un peu, c'est accompagner un réal dans l'image du film. En parlant d'accompagnement d'ailleurs,
On a senti une grande complicité, vous avez déjà travaillé ensemble. Est-ce que c'est important justement de travailler déjà ensemble pour essayer de se comprendre même sans forcément parler ou vous avez peut-être votre vocabulaire? Ouais, ouais, après ça c'est propre à chaque réa, mais à chaque duo quoi. Mais ouais, c'est important de bien s'entendre, histoire d'avoir la même vision du film et puis de faire avec les moyens qu'on a aussi, c'est important, tu vois. De pas se raconter des histoires, de faire des trucs qu'on saura pas faire et en même temps de raconter son histoire à lui. Donc ouais, il faut avoir un bon feeling avec son réa quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Bah avec Maxime, non pas si longtemps que ça, mais on se connaît depuis longtemps, on s'est loupé sur des projets et puis on aime se retrouver dès qu'on peut quoi, c'est cool. Okay. Et puis voilà, et puis après il y a plein de gens, comme les assistants cam, comme des électros, comme des machinos, qui font l'image d'un film, en plus de la déco, les costumes, le maquillage, tout le monde participe. On sait que voilà, dans cette équipe, il y a vraiment l'esprit de famille. Je trouve que c'est assez important, mais toi particulièrement en tant que chef-op, qui tient à la caméra, cette pression, est-ce qu'il y a forcément une pression de... Tu sais, attends, sur des cours, faut tester des trucs, faut se faire envie, faut se faire plaisir, y a pas de... Après, quand tu vas sur des plus gros projets, ouais, des pressions de production et tout, là, des petites prods comme ça, la seule pression, c'est de se faire plaisir et de répondre à la demande d'un réa, et puis à essayer des trucs. Il faut essayer, c'est fait pour, tu vois. Voilà. Demain, là, il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui se dit « Ah tiens, j'aimerais bien être chef-op ». Qu'est-ce que tu lui conseillerais à cette personne? Moi, je suis un bébé, donc c'est une très bonne question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que pour faire chef-op, il faut faire, tu vois. Faut faire des courts-métrages comme ça, se mettre à faire de la lumière, se faire bien accompagner, parce que tu vois, t'as des électros, t'as des machinos et t'as des assistants cam. Tout ça, si t'accompagnes bien, tu le fais. Et il faut faire, et puis avoir une vision artistique sur un projet, sur des projets. Et puis, parce qu'après, tu peux passer par plein de voies, que ce soit la caméra ou la lumière ou même la machinerie, pourquoi pas. Généralement, c'est plutôt la caméra, mais c'est pas obligatoire, il faut faire. C'est comme... Comment on pourrait devenir réalisateur, c'est en faisant, quoi. Parfait. Maxime, on est bon. On est bon? Ouais. Allez. Quand la lumière s'éteint, tout le monde doit prendre sa place. Là, ça c'est ce qu'on appelle un découpage technique. Donc, en fait, sur tous les tournages, c'est trop utile parce que ça permet de mettre... Non mais si on met à la lumière, comment vous voulez que j'explique les trucs là? Et en gros, ça permet d'avoir le film, mais sur papier. C'est-à-dire que je sais exactement où sont mes axes de caméra. Et en gros, j'ai mon montage déjà pensé avant même de tourner. Merci. Et c'est ce qui est indispensable dans chaque tournage. On a toujours un découpage technique pour savoir si les transitions entre les séquences vont bien. Et surtout pour être sûr de ne pas oublier un axe ou un truc. Donc au fur et à mesure qu'on tourne les plans, là, j'oreille. Du coup, ça t'amène une deuxième lecture aussi, c'est une autre vie. Exactement. Ça, j'ai une première lecture chez moi. Et après, là, du coup, on met en scène. Et après, même au montage, il y a une troisième lecture. C'est-à-dire que tu peux avoir les mêmes images, tu prends 3 monteurs différents, tu as 3 films différents. C'est un truc de fou. On essaie de faire la deuxième lecture du coup. On y go. Allez, let's go. Et toi, Miguel, après on peut être aussi par rapport au rythme. Il va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ouais. Ça se fait pas? Donc du coup, je te fais le texte, Myriam. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respire, allonge, tourne, oui, regarde, oui, plus. Pense à ta hanche, oui. Et là, boum, Miguel, on est face publique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Respire. Allonge. Tourne. Hop, regarde. Ta, 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 ta. Pense à ta hanche. Oui. Plume savait que les autres danseuses pratiquaient depuis l'âge de 4 ans. Et qu'elle avait... R2, putain. C'est ça, voilà. On a dit qu'on faisait plus par phrase. Tout ça, on l'a, c'est très bien. On reprend ici. Tout ce qu'on a là, c'est magnifique. C'est vachement bien lié. Je te jure, c'est vachement bien. Je te fais. Ah non, mais c'est terrible. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je voyais. Ça tourne toujours, les amis? Oui. Allez, on y retourne. Plume savait que les autres danseuses pratiquaient depuis l'âge de 4 ans et qu'elle avait bien des années à rattraper.
Juste ça. Ok. Ok. Est-ce que juste tu peux me faire le moment où juste tu termines le tac, tu me fais un regard public. Ouais. Un truc. Non. Genre tu démarres là et. Plume, savait. Un truc déterminé. Arrange. Oui. Plume, savait. Ok. Tout se passe bien? Bah oui, ça va, tout se passe bien. Ouais. Vous prenez un petit peu de temps dehors, ça fait du bien, une petite pause. Maintenant, s'y remet. Il veut me scotcher les poils, c'est terrible. Il paraît que ça fait mal. Ah ben là, pour le moment, non, c'est après. C'est après. Eh oui. Je enlèverai sous la douche, peut-être. J'avais une question d'ailleurs. Oui. Ton rôle, Ouais. l'acting, le texte, c'est, on a vu plusieurs fois que tu avais l'air énervé de reprendre le texte. Bah, je m'énerve dans ces cas-là par rapport à moi-même, parce que l'impression de pas maîtriser le texte comme je devrais. Et ça, c'est tout. Et après, tu arrives à reprendre le... Oui, bah, c'est le côté concentration. D'accord. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de théâtre et que c'est pas du tout la même concentration ni la même énergie entre théâtre, apprentissage de texte théâtre, et puis le texte sur un plateau. Ok. Parce que on n'a pas les mêmes repères, pas les mêmes points d'arrêt et pas les mêmes temps de répétition. Donc forcément, oui, ça joue un petit peu beaucoup de ce côté-là. Mais c'est plus par rapport à moi, parce que dans ces cas-là, j'ai l'impression de faire perdre du temps à l'équipe qu'autre chose. En tout cas, tu joues très bien. Ben merci, c'est gentil. Tu joues très bien. Comment tu as eu décoté le rôle? Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé cette histoire? C'est très simple. Cette histoire a commencé vers minuit, dans la nuit de samedi à dimanche, où j'ai reçu un vocal de Maxime sur mon Messenger pour m'expliquer qu'il avait envie de me voir jouer dans son court-métrage. Voilà, si jamais j'étais disponible aujourd'hui, tout ça. Et puis ça a duré 7 minutes 30 son vocal. Ok. Après, avec Maxime, on se connaît un petit peu parce que on évolue au niveau théâtre avec un même auteur, producteur. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on se croise. Ok. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympathique qu'il me le propose à cette heure-là, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc je lui ai dit oui. Puis il m'a renvoyé le texte et puis voilà. Du coup, je capte l'assimilation du texte en si peu de temps quand même. C'est, oui. Comme tu disais, vu que c'est pas la même façon de travailler entre théâtre et... c'est pas du tout la même façon de travailler. Et puis moi j'ai passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage en tant que chargé de figuration, assistant de prod quand j'étais encore sur Paris, pendant 15 ans. Et donc forcément, dès que je me retrouve sur un plateau, je suis happé par tout ce qui se passe autour, parce que c'est les odeurs de plateau de tournage qui sont différentes de la scène de théâtre, tout simplement. Donc, on se laisse perturber. Je te remercie. Je t'en prie, À merci tout à à l'heure. toi. À tout à l'heure. Max, on va passer au premier plan après. Hein. Ok. Allez, on écoute. Super. Bien. Fais-moi un petit panneau léger. Je regarde toi ou la caméra? Tu peux regarder la caméra. Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Romane Libert. Je tourne un peu à la télé, au cinéma. Je fais du théâtre. Du coup, là, moi, j'avais déjà fait des projets avec Maxime Flourac. Et du coup, c'était super cool. Et il m'a rappelé pour faire ce projet. Du coup, j'ai eu envie de continuer. Du coup, je suis revenue ici et on a fait ça. Et du coup, je suis super contente. Et on croise les doigts pour gagner. Et comment ça a commencé ton bagou justement pour l'image? Enfin, comment ça... Alors, au début, j'étais une petite fille totalement normale, hein, pas de trucs incroyables. Mais donc, mes frères étaient déjà dans le cinéma, parce que ça leur plaisait tout court. Et moi, un jour, mon frère a passé un casting. Ah. D'accord. Mon frère a passé un casting et ils m'ont vu au casting. Ils m'ont proposé de passer pareil un casting pour une petite fille.
Et j'avais 4 ans à ce moment-là. Et du coup, j'ai dit oui pour essayer. Et ils m'ont prise. Du coup, j'ai fait le film. C'était mon premier film, ça s'appelait Les Années Perdues. Je crois que c'était au cinéma. Donc après, ça m'a plu. Donc j'ai voulu continuer. Mon père, il m'a inscrit dans une agence. AML, l'agence Marceline Lenoir, à Paris avec Chantal Philippard. Et du coup, j'ai voulu continuer. C'est devenu une passion, un loisir. Voilà. Cette passion, ce loisir, il reste quand même difficile parce que ça reste quand même un travail. Est-ce que toi, tu remarques ce travail ou ça reste encore peut-être un jeu pour toi C'est un travail. C'est un travail parce que ça joue beaucoup sur plein de choses. Après, moi, je suis une personne assez sensible. Du coup, je pense que c'est un peu grâce à ça aussi que ça marche bien pour les tournages, etc. Et du coup, quand je crée une émotion ou quoi, parfois, je peux être très... Par exemple, quand on a fini la prise, je peux continuer à être dans cette émotion tellement c'est dur. J'ai fait ça avec Maxime une fois sur un court-métrage qu'on avait fait ensemble qui s'appelle I'm a Dog. Et j'avais causé une émotion très forte chez moi avec l'acteur qui jouait mon père. Et pareil, tous les deux, on avait du mal à se sortir de l'émotion. Du coup, voilà. Je pense que ouais. Après, c'est sûr que pour moi, c'est qu'un loisir. Je dis pas que je suis actrice, je suis juste une petite fille qui joue dans des films, quoi. Et ça me plaît, donc je continue. Et puis voilà. Après, parfois, c'est vrai que c'est fatigant et que faut beaucoup d'efforts physiques. Pareil, comme aujourd'hui ou hier, avec la chaleur, c'est parfois compliqué, etc. Il y a peut-être une petite fille qui va regarder ce vlog. Qu'est-ce que tu lui conseillerais si elle a envie de se mettre là-dedans? Alors, sincèrement, déjà, je sais pas trop quoi répondre parce que moi, c'est pas trop comme ça, par envie directement que je le fais. Mais déjà, je lui conseillerais d'en parler à sa famille et à ses parents, de lui dire pourquoi elle serait tentée par ça, et de voir comment les choses se présentent. Après, toujours sur les réseaux sociaux, il y a toujours des castings ou quoi. Après, c'est sûr que si les parents ils ont des bouches à oreille, des amis, c'est toujours plus facile. Mais si on n'a personne, je pense que sur les réseaux sociaux, on peut trouver pas mal de choses. Bon, après, c'est sûr que c'est un truc à apprendre. C'est pas un truc inné, mais voilà. Mais après, je trouve que t'en apprends toujours un peu plus tous les jours. Donc voilà. Je te remercie. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Je me demandais souvent ce que je faisais là à la forme. Des choses sur son visage. Ça, voilà. Et puis on a une, elle incarnait l'obsession, mettant l'art en obsession. Elle incarnait le monde. Ouais. Elle incarne pas l'obsession. Non, elle incarnait l'obsession. Ouais, voilà, France regarde. Là, on va être en gros plan, donc c'est beau. Phrase par phrase, tu vois. Et on va aller choper des trucs. Même si toi, à un moment donné, tu te dis, on peut refaire, s'il te plaît. On se recule, bam, et on refait. Si t'as un truc qui te vient, tu vois. Voilà. Et là, on se fait phrase par phrase, on se fait tout le truc, on est bon. C'est moi un petit paquet quelque part, mais un peu, tu vois, genre un truc comme ça, avec une rangée là. Enfin, pas un bloc, mais une rangée ici, une rangée là. Ok. Parce qu'on va aller faire des portraits après des gens. Ah d'accord, ok, ça marche. Ou ici, enfin peu importe, mais t'arrives à me faire un truc un peu... Là, je suis un peu loin. Ok. Ça marche. Peu importe où, mais des trucs comme ça. Ouais. Alors moi, je vais t'embêter. Je vais en profiter. Alors, je commence par la question. Qui es-tu et que fais-tu? Je suis Arthur et je suis l'ingénieur du son du film Plume, le film de Maxime Flourac. Alors, dans ton quotidien, par rapport à ta fonction, qu'est-ce qu'on va faire et comment on le fait? Eh ben, j'attends énormément l'équipe image qui se met en place, qui choisit le cadre, etc. Il faut que quand ils m'appellent, je sois prêt pour prendre le son, donc avec la perche, que les comédiens aient des micros sur eux, comme tu m'as vu faire tout à l'heure. Et voilà, en gros, voir comment est-ce que je vais prendre le son pour chaque scène. Et aussi, vu que j'ai une casquette de mixeur, je vais aussi me charger de la post-production. Comment est-ce que j'anticipe quels sons, là on a pris des sons du public, pourquoi et comment je les prends et donc comment je vais les utiliser après. D'accord. C'est un peu tout ça. Et il y a vraiment une alchimie du coup entre vidéo et audio. Du coup, on doit avoir ton aval avant de commencer ou... C'est pas vraiment comme ça que se passe la hiérarchie, mais il y a
Il y a un travail d'équipe, c'est sûr. Donc, il y a besoin que tout le monde soit prêt à faire le truc. Ils m'attendent, justement. J'y vais. Allez, à toutes. Yalla. Donc on va le suivre, les petits loups. On est un peu dans un freestyle. Roman, tu vas t'amuser. Est-ce que tu connais l'outil indispensable pour les ingé-sons sur un tournage? Qu'est-ce que c'est? Télescopique. Mais non. Qui te permet d'attendre l'image pendant qu'il s'installe. Mais c'est magnifique ça. C'est une prouesse technologique ça, attends. On innove dans tous les domaines. Hein. Le but c'est vraiment d'être le plus confortable possible. Mets-toi un peu dans la figure si tu veux, non? Mettez-vous. Toi, ma chérie, si tu t'y mets, il faut juste que tu peux l'enlever ça. Ah, non, mais c'est pas grave, c'est qu'elle est jury. Ouais. Mets-toi au d'accord. Alors. Ça se rend là. Oui, comment tu es là. Tu le remettras dans ton oreiller. C'est beau ça? C'est beau ça, faut juste faire attention. Gégé? Yo! Ouais, on est à la salle? Ah, pardon. C'est pas mal. Excuse-moi. Émilie, tu peux me rendre un service, s'il te plaît? Est-ce que tu peux t'asseoir à côté de la dame du dernier rang à droite, s'il te plaît? Ouais, vas-y, tout droit. Il y a plusieurs sièges vides en fait. Non mais ça va aller les gars. Yes, au top. Merci. On va clapper par ici. Ouais, c'est pas ok, mais ouais. Oui, il est là, le cap. 14 sur 24. Elle est belle la light là, Max. Ah ouais? Parce qu'avant pas? Oui. Allez, on demande le moteur, Max? Ouais, allez, ça tourne. moteur. Action. Ok, super les amis, c'est très bon, on va se faire des applaudissements. C'est super, j'ai menti, c'était pas le dernier plan, bien on resserre. Ouais. Ça tourne toujours. Pardon les amis, on fait un petit réglage, ça tourne pas encore, je vous dirai. En fait, je suis désolé poulet, en haut à droite, je vois que vraiment... Exactement, ouais, merci. C'est très très beau les amis, c'est vraiment très très beau et maintenant on va applaudir. Yes! Merci, c'est une fin de tournage. Merci à tous!
faire. On se met où? Si tu vois Manon, est-ce que... Manon? Non mais c'est bon, je la trouve. Que se passe-t-il? Pas de soucis là. Là, c'est très très bien. Très bien? Très très bien. Que se Alors, passe-t-il? Dis-moi tout. déjà, comme tout le monde, j'ai envie de dire qui es-tu et que fais-tu ici? Alors, je m'appelle Maxime Flourac, j'ai 32 ans, et donc je suis le réalisateur de ce court-métrage qui va s'appeler Plume. Et on a mis 2 jours à tourner ça, donc c'est pour un concours pour TF1. Attends, je parle! C'est pour un concours TF1 qui va s'appeler Imagine. Et il faut faire un film entre 5 et 10 minutes qui inspire la société de manière positive. On a une phrase imposée qui est « Fais-moi un sourire » et donc on a jusqu'au 12 septembre pour rendre ce film. Et ils vont sélectionner 100 qui vont mettre sur leur plateforme et après ils en sélectionnent 20 et un jury d'exception décide le vainqueur parmi les 20. Voilà. Comment on fait pour travailler avec cette contrainte de temps, de budget et de technique? J'ai vu que bon, il y avait quand même, voilà, c'était... Moi, par exemple, j'ai eu l'info il y a quelques jours, tu vois, par Facebook. Il y a des gens qu'on connaît pas forcément. Comment, en ayant ce plan dans la tête, comment on gère tout ça? Alors on gère tout ça, déjà le démarrage, il faut avoir une idée, c'est le plus compliqué. Mais vraiment, c'est le plus compliqué, c'est d'avoir une idée et une bonne idée en général. Là, moi j'ai fait appel à un scénariste que je connaissais pas, parce que j'avais besoin qu'on m'aide pour avoir d'autres idées, pour reconstruire tout ça. On a écrit le scénario et après il faut composer l'équipe. J'ai une chance énorme d'avoir fait d'autres courts-métrages avant, donc j'ai rencontré des gens de l'équipe et je leur ai proposé, ils m'ont dit ok avec grand plaisir. Mais tout s'est fait très vite parce que entre aujourd'hui et le moment où j'ai eu l'idée, c'est passé 2 semaines. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, j'ai eu l'idée, j'ai dit ok il faut écrire. Et ce court-métrage ça a été fait n'importe comment parce qu'on avait déjà la date de tournage, j'avais déjà l'équipe, j'avais déjà les comédiens, mais j'avais pas encore le scénario. Chose qui n'existe pas du tout, enfin, personne ne fait ça. Et là c'était une première, ça s'est plutôt bien goupillé. Et après voilà, on contacte l'équipe, on contacte les comédiens, il faut trouver une salle, donc on essaie de faire jouer les contacts, on met un message sur Facebook, est-ce que quelqu'un connaît une salle, est-ce qu'il y a des figurants, on fait des petites affichettes, on essaie. Et puis après les choses se font merveilleusement bien quand les choses doivent se faire et voilà, c'est juste génial. Comment elle est venue cette idée? Comment elle est venue cette idée? Moi je pense que dans beaucoup de mes courts-métrages, j'aime bien traiter tout ce qui est les relations entre les enfants et les adultes. La différence de mentalité, la différence de la manière de voir le monde aussi. Et là, du coup, voilà, comme je me suis dit qu'il fallait inspirer la société de manière positive, parce que c'était le thème du court-métrage, le thème du concours, je suis parti sur l'idée d'une petite fille. Après, je suis parti sur l'idée d'une danseuse qui tourne. Je me suis dit ça va être très poétique. Je me suis dit au démarrage, ok, c'est la petite fille, elle a perdu sa mère qui était danseuse étoile, donc elle va s'imaginer sa mère danser sur la scène. Et en fait, on a tac, 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 de ça, c'est venu à ça. Tu fais une colonne vertébrale où tu mets des post-it sur un mur et tu dis, ok, ça marche pas, ça marche pas. Et au final, on a ce scénario qui est magnifique et qui n'a absolument rien à voir avec le truc de base. Super, super. Comme je dis à tout le monde, il y a peut-être quelqu'un qui, à ton âge, plus vieux, plus jeune, et qui souhaiterait être réalisateur, qui se dit, bon, ça demande soit des études, d'un effort, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je lui dirais ce que j'ai fait mon tout début. J'ai eu l'énorme chance de tourner avec Jacques Audiard et Luc Besson. Je leur ai dit j'aimerais beaucoup faire de la réalisation et ils m'ont dit prends ton téléphone et fais des films. J'ai eu du mal à y croire quand Luc Besson m'a dit ça. Et 2 semaines après je fais une pub McDonald's, truc qui n'a rien à voir, réalisé par Jacques Audiard, improbable. Je lui dis la même chose et il me dit prends ton téléphone et fais des films. Donc j'ai pris mon iPhone, j'ai fait des films, j'ai gagné un concours et aujourd'hui je fais des courts-métrages avec une équipe de ouf. Donc ça part de rien, juste il faut tenter, il faut oser, c'est à la portée de tout le monde, il faut avoir un peu de créativité. Et maintenant il y a Internet qui ouvre des possibilités monumentales avec des tutos, qui apprend comment réaliser, comment faire des films. Donc il y a tout à portée de main, il faut juste oser, quoi. Voilà. Merci pour cette réponse. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Yes. Et merci à toi pour ce vlog. Comment tu t'appelles, Quentin? Quentin, c'est la chaîne Ça va le faire. Quentin, la chaîne Ça va le faire. Les gars, pour Quentin, la chaîne Ça va le faire, on met un petit pouce bleu, on like, on partage et puis on lui donne de la force. Hein. On a besoin de la force. Merci mec.